Salut, je reviens pour la deuxième vidéo de la semaine qui sera cette fois-ci consacrée au film. Et alors je vais essayer d'aller vite puisque depuis le temps j'en ai vu, bon pas énormément mais vu que j'ai tendance à beaucoup parler, voilà, on va commencer tout de suite. Donc il y a un certain temps maintenant, je sais plus quand est-ce que c'était, mais je suis allée voir au cinéma le film Serena de Susanne Bier avec Bier, je sais pas si ça se prononce Bier mais ça s'écrit à peu près comme ça. Avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Il s'agit d'un western un petit peu dans le style drame aussi. C'est un film qui est adapté d'un roman. Donc le roman s'intitule Serena aussi et il est écrit par Ron Rash. Donc je n'ai pas lu le roman mais je pense qu'il va bientôt arriver dans ma palle. Puisque donc j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un film qui m'a apporté beaucoup d'émotions puissantes, qui était très intense, notamment grâce au jeu des acteurs que j'ai vraiment bien aimé. Et ça m'a un peu réconciliée avec les acteurs Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, puisque le premier, c'était pas un acteur que j'aimais beaucoup. Je l'avais vu dans American Bluff et j'avais pas du tout aimé. J'avais pas du tout aimé ce film et j'avais pas non plus aimé le personnage joué par Bradley Cooper, donc du coup voilà, j'avais pas une très bonne impression sur cet acteur. Et Jennifer Lawrence, elle, j'avais pas spécialement de grief envers elle, mais depuis qu'elle jouait dans les Hunger Games, voilà, elle était un petit peu descendue dans mon estime parce que personnellement j'aime pas trop la série Hunger Games, donc du coup voilà, ça avait un peu rabaissé l'image que j'avais d'elle. Mais là dans Serena, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux acteurs. J'ai trouvé leur performance très réussie, d'autant qu'ils ont des rôles qui sont assez difficiles, puisque c'est l'histoire d'un homme joué par Bradley Cooper qui va, donc Monsieur Pemberton, qui dans les années 1930 dirige une exploitation forestière aux États-Unis. Alors je sais plus dans quel état exactement, mais c'est un endroit qui s'appelle les Smoky Mountains. Et donc voilà, il dirige son exploitation forestière. Et un jour, lors d'un voyage d'affaires à Boston, il va rencontrer Serena, qui donc est jouée par Jennifer Lawrence, qui est une jeune femme orpheline qui a un passé assez difficile, et il va tomber amoureux d'elle. Ça va être le coup de foudre réciproque. Elle aussi va tomber très amoureuse de lui et ils vont se marier très peu de temps après. Et donc Pemberton va ramener Serena chez lui sur l'exploitation forestière et ils vont commencer à vivre là, voilà, ensemble quoi, en couple. Et sauf qu'à un certain moment il y a un événement très tragique qui va survenir dans leur vie conjugale et ça va créer beaucoup de problèmes puisque Serena ne va pas très bien se remettre de cet événement. Et il se trouve que c'est une femme qui a un caractère très fort, très volcanique et qui a des réactions un petit peu extrêmes. Et du coup elle va un peu péter une durite on va dire et voilà, ça va tourner un petit peu vers le thriller au bout d'un moment. Pardon. Et donc voilà, en gros pour l'histoire, l'ambiance, etc. Donc comme je vous le disais, pardon, c'est encore mon chat qui me fait rire pendant mes vidéos. Oui, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film. C'est vraiment une ambiance assez western, même si on est dans les années 1930. C'est une région qui est encore relativement sauvage, je trouve. Il y a encore une ambiance vraiment type western où les gens se déplacent beaucoup à cheval, même si la voiture a fini par arriver aussi. Il y a encore beaucoup de coutumes qui sont un petit peu anciennes, on va dire quoi. Et puis donc ouais, le jeu des acteurs très bien, beaucoup d'émotions très puissantes. C'est vraiment un film qui m'est, comment dire, qui m'est resté en mémoire longtemps après l'avoir vu en sortant du cinéma. J'étais encore très imprégnée par toutes les émotions que j'avais ressenties. Et donc voilà, ça m'a donné très envie de lire le roman. J'ai été tentée de l'acheter récemment, je l'avais vu pendant que je faisais les courses. Il était mis en avant à cause de la sortie du film et je l'avais un peu feuilleté et tout et voilà, j'ai très envie de l'acheter. Je ne l'ai pas pris sur le coup mais il va arriver dans ma palle sans doute très prochainement. Voilà pour Serena. Ensuite je me suis revu un petit documentaire, The September Issue de R.J. Cutler. Donc ça c'est un documentaire sur les coulisses du magazine Vogue et notamment sur Anna Wintour qui est très sympathique. J'ai eu envie de le revoir après avoir vu le film Le Diable s'habille en Prada et ouais, c'était sympa de revoir ce documentaire qui a le mérite de ne pas prendre le sujet de haut puisque souvent la mode,
enfin il y a pas mal de gens qui considèrent la mode comme quelque chose de très frivole et où voilà, c'est un sujet un petit peu léger. Là je trouve que le réalisateur, qui lui ne fait pas du tout partie du milieu de la mode, il a quand même réussi à aborder le sujet sans prendre les choses de haut, quoi, sans être un petit peu méprisant à l'égard de ça. Il a vraiment observé les choses avec curiosité, sans préjugés. Pardon. Et ça donne un aperçu assez intéressant de comment ça se passe dans ce milieu-là. Moi je trouve que le milieu de la mode c'est un milieu assez intéressant, même si je suis pas du tout fashion addict ou voilà, je fais pas spécialement attention, enfin disons que mes tenues vestimentaires ne sont pas très recherchées, mais j'aime bien regarder des choses sur le milieu de la mode parce que c'est un milieu qui est très créatif et où on voit vraiment plein de choses, parfois très farfelues, parfois très moches aussi, mais voilà, c'est un milieu où la créativité ne semble pas avoir de limite et du coup je trouve que c'est très intéressant à regarder. Et donc voilà, si ça vous intéresse aussi, ce petit documentaire est bien fait et très sympathique. Voilà. Ensuite, je me suis également fait un revisionnage de Ed Wood de Tim Burton, donc avec notamment Johnny Depp, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, qui a encore... comment il s'appelle lui là, Bill Murray, voilà. Bref, pas mal d'acteurs assez connus. Et ça aussi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé revoir. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs de Tim Burton. J'ai l'impression que c'est pas le plus connu, c'est pas celui dont on parle le plus. Peut-être parce qu'il n'est pas dans la veine très fantastique, fantasmagorique, comme par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Edward aux mains d'argent, etc. Là, c'est pas du tout dans ce style-là, c'est un film beaucoup plus réaliste, puisque c'est un biopic en fait sur Ed Wood, qui était un réalisateur à Hollywood, un réalisateur amateur qui faisait des films d'horreur, mais de façon vraiment très très amateur, et il était persuadé que c'était un génie, qu'il avait énormément de talent et qu'il voulait absolument faire découvrir ses œuvres au monde entier, alors que ce qu'il faisait c'était un peu spécial, on va dire. Et donc voilà, c'est un film qui est très drôle déjà. Là aussi les acteurs sont très très bien, Johnny Depp est vraiment très bien dans ce rôle-là. Johnny Depp, je trouve qu'il n'est pas forcément formidable dans tous ses rôles. Je trouve notamment que, enfin c'est une impression personnelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il est devenu un petit peu prétentieux au bout d'un moment avec le succès. Mais bon voilà, là dans ce film-là, il était encore relativement jeune, je sais pas quel âge il avait, mais voilà. Et franchement, il incarne le personnage à la perfection, il a des mimiques, vraiment des subtilités dans son jeu qui sont très justes, qui sont vraiment drôles, quoi. Et j'ai aussi bien aimé le fait que ce soit un film en noir et blanc, puisque ça donnait une certaine ambiance, une certaine qualité, et puis c'était reposant aussi pour les yeux d'avoir comme ça des images en noir et blanc, pardon, de ne pas être assailli par plein de couleurs. Voilà, c'est souvent le cas dans les films qu'on voit aujourd'hui. Alors on n'est pas toujours assailli, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'était reposant d'avoir un film en noir et blanc pour une fois, ça donnait une certaine douceur à l'image. Et c'est un film qui a vraiment une esthétique très recherchée au niveau de la composition des plans, etc. On voit que ça a été très bien réfléchi. C'est vraiment un film sur le cinéma en fait. Et voilà, pour moi c'est un très très bon film, vraiment l'un des meilleurs de Tim Burton. Et je vous le conseille vivement, même si vous n'êtes pas fan de ce réalisateur. D'ailleurs c'est mon cas, je ne suis pas spécialement fan de Tim Burton, mais ce film-là est vraiment très très bien. Ensuite, je me suis également revue L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford de Andrew Dominik, avec Brad Pitt et Casey Affleck notamment. Alors c'est le film qui m'avait fait découvrir Casey Affleck, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Donc du coup j'en gardais un bon souvenir, mais là en le revoyant aujourd'hui, j'ai eu un avis un petit peu mitigé. J'ai toujours bien aimé la performance des acteurs, mais c'est la réalisation en fait qui m'a laissé un peu perplexe. J'en gardais pas du tout ce souvenir-là en fait. J'ai trouvé que le scénario était très très décousu et qu'il y avait un problème de rythme. En tout cas moi j'ai pas adhéré. Et en fait je pense que c'est parce que c'est un film qui est trop littéraire, puisque c'est adapté d'un livre. Je ne me rappelle plus le titre du livre, mais
En gros, le bouquin, c'était un essai, une biographie de Robert Ford, ou je pense que c'était quelque chose comme ça, une biographie. Et ça se ressent vraiment beaucoup que ça a été adapté d'un livre en fait. Ça se ressent trop. C'est vraiment découpé, le découpage des scènes est fait comme des, je sais pas comment dire, comme des chapitres de romans, mais je sais pas, je trouvais que ça passait pas bien, quoi, que ça cassait le rythme. Y a une voix off qui est régulièrement, qui fait régulièrement éruption pour nous dire et les personnages firent ceci et cela. Et j'ai pas du tout aimé ça en fait. J'ai trouvé que ça cassait toute l'histoire. On était dans l'action, il se passait des choses et puis d'un coup on a le mec qui arrive avec sa voix off et c'est ainsi que l'histoire continua. Bon, moi j'ai pas du tout aimé ça. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, qu'il y avait des moments où il se passait rien, qu'on était un peu là en train de se dire bon. Et voilà, le rythme de ce film ne m'a pas du tout convenu, du coup je l'ai trouvé un peu long, je me suis un petit peu ennuyée. Et c'est dommage parce que à part ça, les acteurs étaient très bien, il y avait des belles images, etc. Mais voilà, la réalisation finalement ne m'a pas convenu. Donc voilà. Et enfin pour terminer, hier je suis allée au cinéma pour voir Monsieur Turner de Mike Leigh, je ne sais pas comment ça se dit. Bon, bref, Monsieur Turner, avec Timothy Spall dans le rôle principal. Et alors c'est un film, quand j'avais vu la bande-annonce au cinéma, je m'étais dit alors ça c'est un film que j'ai envie d'aller voir, j'avais beaucoup aimé la bande-annonce. Et après, en voulant aller le voir, je me suis rendu compte d'une chose curieuse, c'est qu'il ne passait pas au cinéma Gaumont de Rennes, qui est le gros cinéma de Rennes, là où il y a tous les films qui passent quoi. Et là il ne passait pas, et il ne passait que dans un tout petit cinéma, un petit peu style art et essai. Donc bon, j'aurais dû me méfier à ce moment-là, mais je me suis dit bon non, je vais y aller quand même. Et en fait j'ai vite compris pourquoi ça passait que dans le petit cinéma art et essai et pas dans le cinéma grand public on va dire. C'est que c'était long. Et je pense que beaucoup de gens se seraient ennuyés en allant le voir au Gaumont. Enfin, moi en tout cas je me suis ennuyée pendant ce film, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait j'avais l'impression que tout était contenu dans la bande-annonce finalement. La bande-annonce était très bien, mais j'ai l'impression de pas vraiment trouver plus dans le film. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça m'a paru vraiment très très long. Voilà, pourtant c'était... je dirais pas que c'était un film désagréable, mais voilà quoi, c'était très lent et puis bon, il y avait quelque chose qui se passait pas quoi. Et puis surtout le jeu des acteurs était très très bizarre. Parfois j'avais l'impression d'être en train de regarder une pièce de théâtre plutôt qu'un film. Les acteurs, enfin pas tous, mais certains acteurs avaient un jeu très exagéré, mais vraiment très quoi. C'était caricatural mais à l'excès. Donc je pense que c'était voulu parce que à mon avis c'est pas... Enfin, ça pouvait pas être fait inconsciemment parce que c'était vraiment un degré, c'était flagrant quoi. Mais moi j'ai pas du tout aimé. Enfin c'était très curieux. Franchement je sais pas trop, je ne sais même pas trop quoi en penser. Il y avait notamment un personnage à un moment, j'ai oublié son nom, c'est un personnage assez secondaire, mais qui était énervant, insupportable. C'était un jeune aristocrate qui devait avoir dans la vingtaine, quelque chose comme ça, qui était hyper prétentieux et qui parlait d'une petite voix nasillarde et qui parlait comme ça, en faisant plein de petits mouvements comme ça. Et j'avais envie de le tuer quoi, chaque fois que je le voyais j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Enfin bref, et il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient comme ça, qui avaient des réactions très bizarres, des réactions vraiment disproportionnées. Parfois je trouvais qu'il y avait certains personnages qui avaient l'air vraiment stupides, mais je sais pas, ils avaient des réactions, ils étaient tout le temps en train de s'étonner de tout, j'ai oh ah ah ah, ils avaient des espèces de petits rires, mais des rires complètement niais, dans des situations qui pourtant n'étaient pas spécialement drôles, enfin bref. Non franchement je suis restée totalement déconcertée par le jeu des acteurs dans ce film, c'était... je pense que j'ai pas compris quel était le but sous-jacent de ça, ou alors j'étais pas la cible voulue. D'ailleurs il y avait que des vieux dans la salle avec moi. Donc voilà, je pense que j'étais pas la cible recherchée en fait. Mais voilà, ça a plutôt été une déception ce film, malheureusement. J'étais allée le voir avec beaucoup d'enthousiasme au départ et puis finalement, bon, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, néanmoins, voilà, je suis contente de l'avoir vu par curiosité.
Et puis voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller le voir, mais vous me direz ce que vous pensez du jeu des acteurs, parce que moi ça m'a vraiment laissé perplexe quoi. Donc voilà pour les films que j'ai vus récemment. Juste un petit mot pour vous dire aussi que là je vais essayer de lancer vraiment le processus de publication de mon roman Hoodoo pour essayer de faire en sorte qu'il soit disponible en janvier si c'est possible, donc disponible sur Kindle, au moins sur Kindle et si possible sur Kobo aussi pour qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Mais voilà, je vais essayer vraiment de m'occuper de la publication pendant les vacances de Noël et ben voilà, du coup j'espère que je pourrai vous faire enfin découvrir cette histoire au début de l'année prochaine. Et ben voilà, c'était pour dire ça. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!